Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce mercredi 7 septembre 2022. Le quotidien L'Informateur titre en manchette « Année scolaire 2022-2023, les exigences des enseignants ». Il y a, selon les enseignants, des préalables à satisfaire avant la réouverture des classes pour une année scolaire apaisée. Ils énumèrent les préalables en 11 points pour attirer l'attention du gouvernement. En sous-tribune, nous avons Union des professionnels des médias du Bénin, le bureau de Zakiat Latunji installé. Et puis au rez-de-chaussée, nous avons Union progressiste, le renouveau, Houdé et Yarou à la porte d'entrée. En bandeau, nous lisons, après ses contacts avec les responsables politiques, Distel Amoussou gestes sont dévolus sur le bloc républicain. Et enfin, les informations relatives aux inscriptions à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE figurent également à la une de l'Informateur de ce 7 septembre 2022. Le quotidien national La Nation titre en tribune « Supposé ménage non relogé à Kholakodji, Tonato clarifie ». L'article est à découvrir à la page 3. En sous-tribune, prévention de l'extrémisme violent au Bénin, un dialogue national pour des solutions nouvelles. En pied de page, palais royal de Wehondi à Abomey, les premiers jours de règne de Dada Gbewenodo Béanzin. Et puis pour finir, défi de l'eau en milieu urbain, pourquoi créer des villes éponges? La manchette de fraternité de ce jour est consacrée également à la rentrée des classes et titre. Pour une année scolaire universitaire 2022-2023 apaisée, les exigences de la FEDECEN-CSA. Les autres acteurs de l'école invités à œuvrer pour un dialogue sincère. En sous-tribune, Boniface Sevo sur les méthodes contraceptives traditionnelles. Quand les consignes ne sont pas respectées, il y a des conséquences sur la santé. Au rez-de-chaussée, nous découvrons concours d'entrée à la police républicaine suite de la liste des 1300 admissibles. Nous poursuivons la une des journaux de ce matin avec le matinal qui titre « Législative de 2023 et menace de disparition de certains partis politiques. La course à la fusion pour sauver la face ». En sous-tribune, supposé non-dédommagement et relogement de 200 ménages déguerpis de Kholakodji, José Tonato confond les détracteurs. Au pied de page, nous découvrons accès aux services d'état civil. La NIP facilite les conditions à la diaspora. Dialogue national pour la prévention de l'extrémisme violent. Les acteurs publics et société civile explorent les enjeux. Et puis, Matin Libre titre en manchette ce matin, j'ai vidé la question de Kholakodji. Tonato ferme et trop sûr de son affaire, tout de même évasif sur certains points. En bandeau, nous lisons législative 2023, Kama Wassagari attaque une décision de la Sénat. Il demande à la Cour de faire inscrire une nouvelle pièce.
En sous-tribune, nous avons fabrication de produits cosmétiques. La Sobeco s'installe au sein de la G10. Handball tournoi sport au féminin. Voici les deux équipes en finale. Plaidoyer pour éliminer les MTN au Bénin. Lire l'appel d'offres pour sélectionner les OSC. En pied de page, nous lisons enseignement secondaire. On pense à généraliser l'éducation à la santé sexuelle. Changement des mentalités, le camp de la jeunesse de IFR. Le Béninois libéré titre aujourd'hui. Frappe chirurgicale des escrocs, une grande personnalité béninoise plumée de 20 milliards. La rupture à l'information et c'est qu'elle ne sera plus un problème. 12e édition du camp mondial IIF, le vœu de Biotchane pour le Bénin. En sous-tribune, nous avons lutte contre l'abus d'alcool et de drogue dans les casernes. Bientôt le grand ménage dans l'armée béninoise. D'Albarou de ce matin, titre débat d'orientation budgétaire à la mairie de Péonco. Le maire Ouroumaré pour satisfaire les besoins de ses populations. Au pied de page, nous découvrons à Libori, session du bureau exécutif de l'APIDA, les questions de développement de l'association débattues. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Vous pouvez retrouver toutes ces parutions dans les kiosques et en ligne.